Bonsoir Isabelle, bonsoir Marco. Comment allez-vous en cette fin de journée, ce mardi? On est le 17 février 2026 et tu es dans le message du protagoniste en prolongation. Je dis en prolongation, il n'a pas eu ce matin, mais puisqu'on est dans la soirée, je l'appelle en prolongation. Et je voulais te lire un texte que je viens de finir d'écrire qui s'intitule La prière. Je vais te le lire, tout simplement. Juste avant d'aller me coucher, j'avais le goût de te le lire pour terminer cette journée de ce mardi en souhaitant que tu aimes. Je t'avertis, ça risque d'être long un petit peu, peut-être, je ne sais pas, peut-être une demi-heure. J'aime mieux vous avertir que c'est un texte qui est quand même assez long. Donc, je le commence. Dans l'immensité de la nuit, l'homme se tenait seul. Imaginez ce premier ancêtre, debout sur la terre brute, levant les yeux vers le silence écrasant de votre voûte étoilée. Dans ce face-à-face avec l'infini, il a ressenti un tremblement, une urgence qui n'avait pas de nom. Ce n'était pas là. Ce n'était pas la faim du corps, ni la soif de la gorge, mais un appel impérieux venu des profondeurs de son être. C'est là, dans ce moment de solitude cosmique, qu'est née la prière. Non pas comme une obligation religieuse ou un rituel codifié, mais comme un cri, un soupir, un pont invisible, jeté désespérément entre la fragilité de notre condition terrestre et le mystère de l'éternité. Je vous parle ici de l'instinct, de la verticalité. C'est cette force irrépressible qui pousse, c'est cette force irrépressible qui pousse la sève à monter dans l'arbre et qui pousse l'esprit humain à s'élever au-dessus de sa propre existence pour toucher le divin. Prier, c'est l'acte de respirer avec une autre dimension. Pourtant, nous nous méprenons souvent sur la nature de ce dialogue que nous pensons de ce dialogue. Nous pensons qu'il s'agit de convaincre les cieux de plier le destin à nos désirs, à notre volonté. Mais il existe une vérité plus ancienne, une sagesse que le philosophe Søren Kierkegaard a formulée avec la justesse foudroyante lorsqu'il a dit « La prière ne change pas Dieu, mais elle change celui qui prie ». Retenez bien cette pensée, car elle est la clé de la voûte de notre voyage. Ce que je vous propose aujourd'hui, ce n'est pas d'étudier de la liturgie des livres, mais d'explorer l'architecture de votre âme. De nous écarter les dômes pour observer la mécanique subtile et invisible qui s'active lorsque vous osez, dans le secret de votre cœur, entamer une conversation avec l'absolu. Avez-vous déjà contemplé le mystère qui réside sur le bout de votre langue? Nous traversons souvent nos journées en dispersant nos paroles comme on sème des graines au vent, sans réaliser que chaque mot est une naissance. Dans les anciennes traditions, celles qui ont cartographié l'âme bien avant nous, il est dit que l'univers n'est pas fait d'atomes, mais d'histoires, de chants et de sons. C'est le grand secret du Logos, le Verbe créateur. Je vous invite à ressentir cette vérité. Le son est le maçon de la réalité. Que vous regardiez
vers la mystique juive de la Kabbale, vers la sagesse du christianisme ou vers les textes sacrés de l'Inde, l'enseignement est le même. Au commencement n'était pas la, au commencement n'était pas la matière, mais la vibration. Lorsque vous priez à haute, lorsque vous priez à voix haute, lorsque vous osez briser le silence de votre solitude pour prononcer une intention, vous ne faites pas que communier, vous agissez. Vous faites vibrer l'air, vous qui vous, vous faites vibrer l'air qui vous entoure et par extension, vous faites onduler la trame même de la matière. Votre voix est une main invisible qui touche le tissu du monde. Comprenez ceci. Une prière pensée est une ombre, mais une prière prononcée est une lumière qui a pris corps. Elle quitte le royaume de l'abstrait pour entrer dans le champ du réel. C'est ici que réside la puissance oubliée de la répétition. Observez le moine qui égrène son chapelet. Écoutez le, le derviche dans son dhikr et le yogi murmurant son japa. De l'extérieur, cela peut sembler monotone, une simple boucle de mots, mais à l'intérieur, c'est une science sacrée, la répétition rythmique d'une prière ou d'un mantra agit comme une berceuse sablement polluant le rocher du rivage. Ouais, je vais reprendre d'un mantra qui agit comme une berceuse pour votre mental. Ah, voilà, agité comme les vagues, inlassablement ouais, le rocher du rivage. La récitation sacrée polie des aspérités de votre ego, elle synchronise votre souffle et elle aligne les battements de votre cœur. Elle abaisse les tempêtes électriques de votre cerveau pour vous faire glisser dans un état de conscience modifié où la barrière entre vous et le divin s'amincit jusqu'à devenir transparente. Et que dire du nom? Prononcer le nom de Dieu ou celui de la présence telle que vous la concevez n'est pas un acte anodin. Ce n'est pas une étiquette posée sur un concept lointain et c'est invoquer une fréquence ou invoquer une fréquence. Je reprends, ce n'est pas une étiquette posée sur un concept lointain et invoquer une fréquence. Imaginez que votre être est un instrument de musique comme une harpe complexe et sensible. Le nom divin agit comme un diapason en le prononçant. Vous accordez vos propres cordes intérieures sur la tonalité absolue. La tonalité de l'absolu, je suis désolé. C'est une clé harmonique qui ouvre des portes de l'intellect seul ne saurait franchir. Les anciens sages de l'Inde l'avaient inscrit dans les Védas avec une clarté éblouissante. Le Nada Brahma est, est le monde, le Mada Brahma, le monde est son. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous touchez n'est que son solidifié. Alors, la prochaine fois que vous priez, ne chuchotez pas comme si vous aviez honte de votre demande. Parlez avec certitude que votre voix est créatrice. Laissez les syllabes rouler dans votre gorge et et la faire résonner dans votre poitrine. Sentez la vibration voyager dans votre cœur, vers vos lèvres,
de vos lèvres vers l'infini, car c'est là, dans cette alchimie sonore, que l'homme cesse d'être un spectateur de sa vie pour devenir le co-créateur de son destin. Après le tonnerre du Verbe, après la vibration qui s'élance vers le ciel, il vient un temps pour le retour, un temps pour le silence. Si la parole est l'épée qui tranche l'air, le recueillement est le fourreau où l'âme se repose. Je vous invite maintenant à quitter la surface agitée de votre existence pour descendre vers les profondeurs. Il est une parole ancienne, murmurée dans les Écritures, qui conseille en priant de de s'enfermer dans sa chambre et de fermer la porte pour y trouver son Père. Mais vous ne vous y trompez pas. Cette chambre n'est pas faite de murs de pierre, ni de fenêtres de verre. Elle n'est pas un lieu que l'on peut trouver sur une carte ou bâtir avec ses mains humaines. Cette chambre secrète est une géographie de l'âme. Les mystiques de l'islam, dans leur quête absolue, la nomment la Kalb, le cœur spirituel, un sanctuaire caché sous les couches de vos émotions et de vos pensées, un temple violet où le bruit du marché du monde ne pénètre jamais. C'est là, et seulement là, que la rencontre peut avoir lieu. Mais comment entrer dans un lieu qui n'a pas de porte? Il faut accomplir un acte de courage, d'où le retrait. Imaginez que vos sens sont des fenêtres ouvertes sur une rue bruyante. Vos yeux cherchent la lumière, vos oreilles guettent le son, votre peau attend le toucher. Pour prier véritablement, vous devez, l'espace d'un instant, fermer ses volets. Vous devez accepter de devenir aveugle au monde extérieur pour ouvrir l'œil intérieur. C'est une petite mort nécessaire et bienfaisante. Vous mourrez à l'agitation pour renaître à la présence. C'est dans le silence coutonneux que se révèle le grand paradoxe de la foi. Nous passons notre vie à lever les yeux vers les nuages, cherchant un Dieu lointain, un roi assis sur un trône inaccessible au-delà des étoiles. Mais la vérité, celle que proclament les sages depuis l'aube des temps, est tout autre. Le divin n'est pas là-haut, il est en dedans. Il n'est pas à l'extérieur de vous, mais il observe. J'ai sauté. Il est, il n'est pas à l'extérieur qui vous observe, mais le fondement même qui vous soutient. Trouver l'infini, ce n'est pas s'évader, c'est plonger si profondément en soi que l'on traverse son propre fond pour déboucher sur l'océan de l'éternel. Dieu est plus proche de vous que votre veine jugulaire, plus intime à vous-même. Alors, dans l'obscurité lumineuse de votre chambre intérieure, quelle attitude adopter? On vous a peut-être appris l'humilité comme une courbette, une façon de se faire petit devant le grand. Je vous propose une autre vision. L'humilité, la vraie, n'est pas la honte d'être soi, c'est l'art de faire de l'espace. De regarder la coupe n'est utile que parce qu'elle est vide. Si elle est pleine de terre, elle ne peut recevoir l'eau de la source. De même, si être, ouais, cœur, si votre cœur est plein de vos certitudes et de vos orgueils et de vos peurs, la présence ne peut y entrer l'humilité.
C'est c'est le geste sacré de vider la coupe. Ce n'est pas se rabaisser, c'est s'ouvrir, c'est dire à l'invisible, voici, j'ai fait le vide en moi pour que tu puisses être ma plénitude. Restez là un instant, dans ce vide fertile. Sentez comme il est doux de ne plus rien avoir à prouver, de ne plus rien à avoir à défendre, juste à être la porte, juste à être la porte close, cœur ouvert. Attendons l'invité royal, attendant l'invité royal qui habite déjà dans votre maison. Il est une question qui hante les nuits de celui qui cherche. Pourquoi certaines prières montent-elles comme l'encens pour toucher le ciel, alors que d'autres retombent au sol, lourds et stériles, comme des oiseaux aux ailes brisées? Vous avez souvent tendu vos mains vers l'invisible, espérant un miracle, une guérison ou simplement un apaisement. Et parfois, le silence vous a répondu. Je veux parler ici de la mécanique secrète de la demande, car l'univers écoute ce qui vibre derrière les mots. Il existe une loi ancienne, une loi de résonance. Imaginez que votre cœur soit un aimant puissant. Ce n'est pas ce que vous dites qui attire la réponse, mais ce que vous êtes au moment que vous parlez. Si vous priez pour l'abondance avec peur du manque noué au ventre, l'univers n'entendra que le cri de votre peur du manque. Il répondra à votre vibration dominante, pas à votre souhait poli. La foi, c'est cette vertu cette vertu dont on parle tant n'est pas une croyance aveugle. C'est une certitude vibratoire. C'est l'art de ressentir la pluie sur votre visage alors que le ciel est encore bleu et que la terre est sèche. C'est ici que la prière devient une alchimie spirituelle. Les vieux alchimistes cherchaient à transformer le plomb en or. Votre tâche est plus noble encore. Vous devez transmuter le plan de vos désirs égoïstes en l'or de votre volonté divine. Souvent, nous prions comme des enfants capricieux. Nous voulons que le monde se plie à nos petits desseins. Mais la vraie prière ne consiste pas à informer Dieu de ce qu'il devrait faire, elle consiste à élever votre propre volonté jusqu'à jusqu'à ce qu'elle s'aligne avec le grand courant de la vie. Lorsque cet alignement se produit, vous vous ne nagez plus à contre-courant, mais vous devenez le courant. Et sachez ceci, lorsque vous priez, vous n'êtes jamais seul. Il existe dans les mondes subtils ce que les initiés nomment un égrégore. C'est un immense réservoir de lumière tissé par des prières de tous les hommes et toutes les femmes qui, avant vous, ont cherché la paix. Quand votre intention est pure, vous vous connectez à cette rivière invisible. Votre petite flamme rejoint un brasier immense. Vous puisez dans la force des saints, des sages et des humbles, et leur force vous porte. Mais le grand secret, celui qui transforme, et le mendiant en roi, réside dans la gratitude. Non pas la gratitude qui dit merci après avoir reçu le cadeau, mais celle qui remercie d'avance. C'est le mystère de la foi créatrice. Remercier pour la guérison avant même que le corps ne soit guéri. Remercier pour la paix alors que la tempête fait rage. Pourquoi?
parce que la gratitude est la signature de l'accomplissement. En remerciant d'avance, vous envoyez un signal puissant à la création. Vous déclarez que la chose est déjà réelle dans le monde de l'esprit. Vous créez un vide magnétique que la réalité n'a d'autre choix que de combler. Comme l'enseignait le grand médecin et alchimiste Paracel, l'homme est ce qu'il pense et la chose qu'il pense devient une réalité. Si sa pensée est une intention ferme, alors cette intention crée l'événement. Alors, je vous invite à changer votre façon de demander. Ne suppliez pas comme si vous étiez séparé de la source. Tenez-vous droit dans la dignité de votre lumière intérieure. Formulez votre vision. Chargez, chargez-la de l'émotion de l'amour et scellez-la avec le sceau de la gratitude. Ne dites pas, s'il vous plaît, donnez-moi vite, mais soyez dans la gratitude, car vous savez que la source a entendu et que sa volonté se déploie en vous pour le plus grand bien de tous et de toutes. C'est là, dans cette confiance absolue, que le miracle cesse d'être une exception pour devenir votre nature. Et il arrive un instant sacré où les mots, même les plus purs, deviennent trop lourds pour s'envoler Vous avez gravi la montagne de la prière. Vous avez versé vos larmes, chanté vos louanges et offert vos désirs. Presque fini. Maintenant, vous atteignez le sommet, là où l'air est si rare que le langage s'essouffle et s'éteint. C'est ici que commence la véritable conversation. C'est l'apogée, le seuil ou le jeu qui prie et le tue, qui écoute, commence à se dissoudre l'un dans l'autre, comme une goutte de pluie qui se retrouve enfin dans l'océan. Elle ne disparaît pas, elle devient l'océan. Dans cet espace, ne cherchez plus à comprendre ni à nommer. Les anciens sages parlaient du nuage d'inconnaissance. Ils savaient que pour toucher l'infini, il faut accepter de ne rien savoir, de ne rien saisir. C'est renoncer à dire qui est Dieu pour simplement goûter ce qu'il est. C'est une obscurité bienveillante où l'intellect s'endort pour que l'âme s'éveille. Le silence que vous trouverez ici n'est pas une absence, un vide effrayant ou du bruit. Non, ce silence est une présence pleine. Elle danse, elle est dense. Non, on parle du silence. Il est dense, il est vivant, il est vibrant. C'est étonnant. À ce stade ultime, la dynamique s'inverse. Ne vous projetez plus ne projetez plus votre voix vers le ciel. Vous devenez une coupe, une oreille immense et attentive. Ce n'est plus l'homme qui parle à Dieu dans l'espoir d'une réponse, l'homme qui se tait si profondément, qui permet enfin à l'univers de respirer à travers lui. Laissez-vous flotter dans cette suspension du temps. Il n'y a plus d'hier, il n'y a plus de demain, plus d'attente, il n'y a que cet instant de grâce absolue où vous ne faites plus l'effort d'aimer, mais vous devenez simplement et totalement amour. Reposez-vous ici. Vous, reposez-vous ici. C'est votre maison véritable. Nous avons parcouru le chemin de l'obscurité de l'humanité jusqu'au centre de votre propre cœur. Nous avons écouté le cri ancestral et ressenti la vibration
du Verbe qui construit les mondes. Nous avons osé franchir le seuil de la chambre intérieure. Nous avons vu le plomb de nos désirs se changer en or pour finalement nous dissoudre dans le silence bienveillant de l'union. Mais ne croyez pas que le voyage s'arrête lorsque vous ouvrez les yeux, car la prière, dans sa plus haute expression, n'est pas un acte isolé que l'on range dans un tiroir une fois faite. La prière est une manière d'être, c'est maintenir une conversation ininterrompue et amoureuse avec le mystère de la vie, c'est marcher dans la rue, travailler, manger ou aimer avec conscience que chaque souffle qui traverse vos poumons est un baiser de l'invisible. Lorsque vous vivez ainsi, chaque battement de cœur devient un appel et chaque instant de gratitude devient une réponse. Souvenez-vous que le véritable exaucement ne consiste pas à obtenir ce que vous voulez, mais à devenir celui que vous devez être. La prière ne sert pas à se plier, non, ne sert pas à plier le monde à vos désirs, mais à vous élever à la hauteur de votre destin. Alors que vous prononcez votre prochain Amen, ne le dites pas comme un manque, une fin, dites-le comme un signe, un accord de paix avec l'univers. Amen signifie qu'il en soit ainsi, c'est votre adhésion confiante à la grande danse des étoiles. Merci d'avoir voyagé avec moi. Puissiez-vous trouver votre propre fréquence. Ben voilà le message du protagoniste que j'avais pour vous en prolongation. Ben, j'espère que ce texte aura su vous rejoindre, que vous aurez apprécié. Si c'est le cas, ben, tant mieux. Faites des pouces en l'air. C'est ce que j'avais pour vous en fin de soirée. Je vous aime, je vous dis salut et je vous dis bye bye à la prochaine. Salut, on se revoit si Dieu le veut demain. Bye bye.